Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour un tout petit vlog du côté du stade Jean Daugé pour France-Paraguay les amis. Je me suis jamais retrouvé aussi proche d'un terrain. France-Paraguay avec le capitaine de la sélection olympique Alexandre Lacazette les amis. Et Ryan Cherki, toujours lyonnais même s'il est en partance pour Dortmund. Il sera sur la pelouse du stade Jean Daugé, vous voyez. Le stade commence à se remplir, on est à un quart d'heure du début du match. N'hésitez pas à vous poser un like, vous abonner les amis, et puis n'hésitez pas à commenter ce petit vlog. Allez, suivez-moi tout de suite les amis, on y va! But pour le Paraguay, marqué par le numéro 16, Juan Cercedé.
Voilà, c'est la mi-temps, les amis, de ce match entre la France et le Paraguay. Partout, ça a très très mal commencé, comme vous avez pu le voir, avec une erreur monumentale d'un ancien Lyonnais qu'on n'apprécie pas trop, qui est Castello Luqueba. Alors le mec a passé une saison à Leipzig dans un club absolument incroyable, qui a joué la Ligue des Champions, et il se permet une erreur dès la deuxième minute. Bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas une équipe de France qui a eu du mal à se mettre dans le match, très très vite mené, comme vous avez pu le voir. Après, une équipe quand même avec pas mal de joueurs réservistes, ça c'est très étonnant. Des joueurs qui ne participeront pas aux Jeux Olympiques, comme Andy Diouf, Christian Maxima aussi, qui sont sur le terrain. Et moi je suis un peu étonné quand même d'avoir des joueurs qui sont quand même dans des grands championnats et qui ont beaucoup de mal, je dirais, à être justes dans ce qu'ils font, dans les passes, dans les contrôles, dans même la compréhension du jeu. Je pense à Hugo Kouchou, oh là là, j'arriverai pas à le dire, le joueur qui évolue du côté de Chelsea depuis une saison. Alors certes, il joue pas énormément. J'ai été un petit peu déçu de Michael Olise aussi, qui manquait franchement, je vais vous dire, de précision dans ce qu'il faisait, et il m'a ensuite fait mentir parce que c'est lui qui offre cette passe décisive à Jean-Philippe Mateta. Il rate pas le but, c'est un petit peu sa particularité, ce qu'il avait montré sur sa saison de Première Ligue avec Crystal Palace, où il a quand même inscrit 16 buts, et on voit que devant la cage, il est quand même assez incroyable. Et puis notre capitaine Alexandre Lacazette, capitaine de la sélection aussi olympique, qui est, une fois n'est pas coutume, dans une attaque à deux, mais il est en difficulté, Alexandre Lacazette. Il a du mal à se placer, il a du mal à jouer en remise, il a du mal à se créer des situations. Il a l'air un petit peu perdu dans ce match-là, ce qui est un petit peu dommage. Donc une équipe de France Olympique qui est à 1 partout à la mi-temps, qui peut faire mieux, les amis, vraiment qui peut faire mieux, parce qu'avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, on se doit d'être quand même un peu plus au niveau. Donc on verra. Pour cette deuxième mi-temps, en tout cas, l'ambiance est très champêtre, très sympathique, vraiment. Le stade Jean Daugé, 11 000 spectateurs ce soir. C'est très très cool pour une soirée de début juillet. Du numéro 3, Adrien Truffel. Sortie également du numéro 2, Castello Luqueba. Entrée du numéro 12, Enzo Milo. Sortie du numéro 14, Bradley Loco. Entrée du numéro 18, Ryan Cherki.